On débute nos rencontres du jour. On est en compagnie d'un professeur de l'Université de Sherbrooke, Mme Cynthia Gagnon, qui va nous présenter une brochure, en fait, qui a été lancée par le Coram sur la dystrophie myotonique de type 1, donc une maladie héréditaire qui est assez répandue, en tout cas qui est la plus répandue dans le monde et qui est présente dans la région. Alors, Mme Gagnon, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, merci de m'avoir invité. Là, j'ai dit professeur à l'Université de Sherbrooke, mais j'avais quand même une bonne liste de titres à dire, parce qu'il faut dire, vous êtes directrice du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, également chercheur au centre de recherche Charles Lemoine, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, j'ai passé quelques autres titres. Il y en a quand même beaucoup. Donc, on comprend que vous êtes très impliqué dans la recherche au niveau... Bien là, on parle de maladies héréditaires. Ce matin, est-ce que c'est une de vos spécialités? Oui, tout à fait. Dans le fond, mon programme de recherche, puis le programme du groupe de recherche, le GRIM, pour faire simple, est un programme qui s'intéresse vraiment aux maladies qui sont plus prévalentes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui, dans le fond, sont des maladies neuromusculaires. Donc, on fait de la recherche principalement à la clinique des maladies neuromusculaires, qui est située au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'hôpital de Jonquière. Donc, ça fait à peu près 35 ans que la clinique existe. C'est à peu près 17 ans que le groupe de recherche existe. OK, donc quand même. Là, il faut dire ça, c'est la brochure qu'on présente ce matin, lancée en collaboration avec le Coram, la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires. On parle de dystrophie musculaire myotonique de type 1. De quoi il s'agit? Donc, c'est une maladie, dans le fond, ça le dit neuromusculaire. Donc, ça atteint les muscles principalement. Donc, et c'est à peu près 1 de perte par année. Donc, c'est très variable. Ça peut commencer dès la naissance ou ça peut arriver très tardivement. OK. Donc, c'est vraiment très variable. On peut le porter quand même longtemps sans qu'il y ait de symptômes, exactement. Le portrait classique, dans le fond, c'est le grand-père a des cataractes. Un petit peu de misère à relâcher les mains quand il prend son marteau ou sa tasse de café. Cherchera probablement jamais de diagnostic s'il n'y a pas d'enfant. S'il y a des enfants, son enfant va être atteint à l'âge de 20-25 ans, va avoir plus de faiblesse musculaire, va avoir des cataractes très tôt, peut avoir des troubles cognitifs aussi, mais plus tard. On ne parle pas de démence, mais on parle de problèmes de mémoire, problèmes d'attention, problèmes d'activation, si vous voulez. Et si lui a des enfants, ça va débuter dès l'adolescence ou la naissance. OK, donc, si je comprends bien, d'une génération à l'autre, le problème se fait de plus en plus important. Exactement. OK, quand même. Non. Puis on dit que c'est la maladie héréditaire la plus répandue dans le monde. Ça serait une personne sur 8000, c'est bien ça? Oui, donc la maladie héréditaire neuromusculaire. OK. Donc vraiment, au niveau des maladies neuromusculaires, elle est présente partout sur la planète. Malheureusement, elle n'est pas autant diagnostiquée au bon moment qu'ici au Saguenay, parce qu'ici, on a une surprévalence de cette maladie-là. Donc, les médecins sont plus alertes, le personnel soignant est plus alerte aux symptômes, donc va proposer à la personne d'aller faire un diagnostic. Ailleurs dans le monde, la prévalence est à 1 sur 8000, mais on pense qu'elle est plus élevée, mais qu'elle est sous-diagnostiquée. OK. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on l'estime à 1 sur 500 personnes. On parle de porteurs, là, pas nécessairement où la maladie va être... où il va avoir des symptômes, c'est bien ça? C'est un peu différent. On nous a habitués avec Coram, puis avec les programmes de dépistage, de parler de maladies récessives, où ça prend 2 parents qui sont porteurs et qui n'ont pas de symptômes de la maladie. Dans le cas de la maladie, de la dystrophie myotonique de type 1, c'est une maladie qu'on appelle dominante. Donc, si on porte le gène, on a nécessairement des symptômes de la maladie. Et là, on a une chance sur 2 de le transmettre à nos enfants. Alors que dans les maladies récessives, bien, comme ça prend 2 personnes, il faut déjà avoir un conjoint qui est porteur. Et là, on a une chance sur 4. OK. Une personne sur 500, à ce rythme-là, c'est à croire que dans quelques décennies, tout le monde va l'avoir dans la région, là? Pas nécessairement, parce qu'avec les efforts, dans le fond, d'abord, quand on a eu accès aux tests génétiques, les gens ont eu la chance, dans le fond, de se faire dépister, de savoir qu'est-ce qu'il y avait. C'est une première partie importante. Deuxièmement, avec Coram et le programme d'information génétique, c'est qu'on a permis à la population, dans le fond, de faire un choix éclairé. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils sont porteurs, savent qu'ils ont la maladie, et par la suite, ils décident, à travers plusieurs options, d'avoir ou pas des enfants ou d'avoir une procréation assistée. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est aussi que la maladie, à chaque génération, dans le fond, quand elle arrive au niveau pédiatrique, à l'enfance, bien, la personne dans le fond, n'aura pas d'enfant. Donc, elle va s'éteindre tranquillement, pas vite. Okay. Donc, ce qu'on voit au Saguenay, on n'a pas d'augmentation de la maladie, on a plutôt une diminution. Parce que, bon, on a moins d'enfants,
on a le conseil génétique qui font que les gens font des choix différents. Oui. Et aussi, c'est qu'il y a des générations où on a eu jusqu'à la forme pédiatrique, donc la maladie s'est éteinte, entre guillemets, au sein de cette famille-là. Mais on a encore des nouvelles familles qui sont dépistées année après année et qui ne savaient pas, dans le fond, qu'il y avait la maladie. Mais on est plus vers un vieillissement de la cohorte, donc on va le voir probablement diminuer notre prévalence. Mais on est quand même à une personne sur 500. Oui. Comment on explique? Parce qu'on le sait au niveau des maladies héréditaires, au Saguenay, on parlait de consanguinité, de trucs comme ça. Mais aujourd'hui, en 2018, qu'est-ce qui explique que ce soit encore une problématique dans la région? Oui. Bien, d'abord, je vais revenir sur la consanguinité, puis je vous invite, il y avait un excellent papier de M. Bouchard qui parlait de ça. Là, j'ai juste Lucien, parce que je ne veux pas dire Lucien, mais Gérald Bouchard. Donc, qui parlait de ça. Donc, dans le fond, il y a vraiment un mythe autour de la consanguinité. Moi, à chaque fois que je vais enseigner à Sherbrooke ou que je donne une conférence, je défais toujours ce mythe-là. On est beaucoup moins, entre guillemets, consanguin qu'ailleurs au Québec. Donc, ce n'était pas un problème de consanguinité, c'était vraiment un problème, dans le fond, de variété de notre pool génétique. Moi, j'explique ça et je vous invite, pour tous les gens qui écoutent, de regarder le site de Coram qui l'explique très bien. On est parti avec 24 crayons Crayola en France, vous parlez, mais il y en a juste 12 qui sont partis au Québec. Donc, notre variété génétique était moindre. Et à chaque fois qu'on changeait d'endroit, donc Québec, Charlevoix, Saguenay, on diminuait le nombre de crayons disponibles dans notre variété génétique, ce qui fait que malgré qu'on ne se reproduisait pas entre cousins, on a quand même eu accès à moins de choix et donc les gènes se sont propagés plus rapidement. Maintenant, avec l'immigration, on bouge dans les populations, il y a de l'information génétique. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'on a une diminution de la prévalence de nos maladies héréditaires dans la région, mais c'est important de continuer l'effort de dépistage et d'information parce que nos gens, oui, ils sont ici, mais ils vont se promener et des fois, ils se marient aussi entre personnes du Québec parce que tout le Québec a un effet fondateur. Si on parle de la dystrophie oculopharyngée, c'est pas simplement au Saguenay qu'on en a plus, on en a plus partout au Québec. Donc, déjà au Québec, il y a cet effort-là de bien renseigner les gens sur les maladies héréditaires pour être capable là, de prendre les décisions adéquates. Parce qu'on dit qu'au Québec, ce serait une personne sur 20 qui serait porteur de... Là, on parle bien de porteur là, avec le concept. Exactement. OK, c'est bon. Ça rassure à ce niveau-là. Puis de savoir aussi qu'on est en perte de progression, disons, pour la dystrophie musculaire myotonique, dystrophie musculaire myotonique de type 1. Oui. On se mélange dans les mots, mais on y arrive. Donc, la brochure a été lancée, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, pendant la journée sur les maladies rares, la journée d'information internationale, comme je disais, en collaboration avec le Coram. Comment on peut se procurer cette brochure-là? Oui, bien, présentement, elle est disponible, dans le fond, à la clinique des maladies neuromusculaires. Donc, quand on a des gens qui arrivent et qui ont la dystrophie myotonique, on va remettre la brochure. Coram aussi va faire, dans le fond, on est en train de développer une stratégie pour la diffuser au niveau québécois. Donc, elle va être disponible sur le site Web aussi, donc que les gens vont pouvoir la télécharger. Et on est en train de regarder aussi pour la diffuser, dans le fond, avec une organisation canadienne et américaine, parce que c'est vraiment une brochure qui est extraordinaire. Coram fait un travail superbe. Nous, je reviens. Nous, en sciences, on est bon pour, dans le fond, trouver les connaissances, mais là, quand c'est le temps de les vulgariser, les rendre accessibles, il y a un défi. Et Coram le fait année après année à travers différents produits d'information pour nous expliquer soit les maladies héréditaires. Et là, depuis quelques années, ils se sont intéressés aussi à donner, dans le fond, de l'information aux patients en lien avec leur suivi de santé. Donc, une fois que je l'ai, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est vraiment fabuleux parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand la personne arrive devant son médecin de famille, son neurologue, ailleurs qu'au Saguenay, les médecins ne connaissent pas la maladie, puis c'est normal. Il y a à peu près autour de 6 000 maladies rares présentement. C'est impossible qu'un médecin de famille ou un neurologue puisse connaître l'ensemble de ces maladies-là. Donc, il y a une portion aussi qui va être la responsabilité du patient d'avoir de l'information. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une information de qualité puis qu'il y ait une information qui comprenne. Et Coram a vraiment fait un travail superbe à partir de choses qu'on avait déjà écrites au groupe de recherche, de prendre ça et de le vulgariser au niveau du patient. Et ce qu'on a fait après ça, on a consulté plein de patients et de proches aidants en leur disant « Est-ce que vous la comprenez, la brochure? » Parce que ça s'adresse à vous. Moi, si je parle de myotonie, là, bien, vous, moi, avant que je connaisse les maladies neuromusculaires, on ne savait pas ce que c'était. Mais si je vous dis « Vous avez de la misère à relâcher votre main », il va dire « Ah oui, ça, j'ai ça, je comprends ça. »
On parle d'apathie. L'apathie, ça ne dit pas grand-chose à personne. Par contre, si je vous dis, vous avez de la misère à vous décoller le matin. Ah oui, ça, oui, j'ai de la misère à me décoller le matin. Donc, il fallait traduire les symptômes dans des termes communs, puis que la personne puisse arriver aussi devant son médecin de famille, son neurologue, son ergothérapeute, puis dire, garde, ça, c'est ma maladie, puis garde, c'est expliqué simplement, là, mais c'est ça que j'ai besoin. Puis après ça, bien, la personne va être capable de l'aider, dans le fond, à prendre en charge sa santé. Donc, Coram qui vulgarise très bien oui, exactement. ces informations complexes-là, d'où la nature de la brochure, donc on pourra se procurer prochainement, mais c'est intéressant. On retrouve les symptômes, comment le dépister, quoi faire si on soupçonne, j'imagine. Oui. C'est ça, on explique comment faire pour avoir un diagnostic dans ce sens-là. Écoutez, Mme Gagnon, c'est fascinant, c'est tristement fascinant, par contre. Dystrophie musculaire myotonique de type 1, on surveille ça de très près, donc on vérifie auprès de la brochure. Sinon, qu'est-ce qu'on surveille? Est-ce qu'on a d'autres recherches comme ça à venir dans la région en collaboration avec le Coram? Oui, bien, dans le fond, juste le message commun, je pense que c'est de rester éveillé aussi, dans le fond, aux personnes autour de notre famille, s'ils présentent ces symptômes-là. Parfois, ça se peut. On a encore des nouveaux cas où les gens ne savaient pas, puis on a des jeunes qui se sont trouvés avec des problèmes cardiaques importants ou des choses, et là, on a dépisté. Donc, je pense que ça, il y a cet effort-là. Coram veut mettre en place, dans le fond, des brochures d'information pour l'ensemble des maladies plus fréquentes ici. Donc, on parle d'ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, de dystrophie musculaire oculopharyngée. Donc, on va vraiment probablement travailler encore en collaboration avec Coram parce que nous, les 3 maladies qu'on travaille plus sont ces 3 maladies-là. Ce qu'il faut continuer aussi, c'est les efforts de recherche. Le groupe de recherche est très bien supporté par le milieu régional. On a du financement du Fonds de dotation de santé Jonquière, de la Fondation de ma vie pour nous aider. Puis on a du financement, évidemment, extérieur des organismes subventionnaires. Je pense que c'est important de continuer la recherche ici parce que c'est plus facile ici, parce qu'on en a 500 qui sont dans un rayon très, très limité et qui sont très collaboratifs. Et donc, c'est important parce qu'après ça, ces recherches-là vont servir partout ailleurs. C'est la même chose pour l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. On a la plus grande prévalence ici. On en a autour de 150. Ailleurs, il y en a 4-5 par clinique. Alors, vous imaginez le défi de faire des recherches. Et ça, c'est vraiment, dans le fond, c'est dommage, mais en même temps, c'est une occasion fantastique qu'il faut saisir parce qu'on n'aide pas juste les gens de la région, mais on aide les gens partout dans le monde. Donc, on est une région laboratoire en quelque sorte. Oui, exactement. Vous m'avez volé les mots de la bouche. Écoutez, Mme Gagnon, merci d'être venue nous rencontrer ce matin. Vraiment très intéressant. On vous souhaite une belle journée, puis on se reverra peut-être à la prochaine brochure dans un an. Oui, je ne sais pas, on verra. On est en discussion. Parfait. C'est bon, merci bonne journée.